Bon, Nico, super. Alors, on a parlé des roues et des différentes tailles de roues, mais il y a aussi, on propose aussi de pouvoir changer la taille de la roue dentée. Oui, Alors, tout à fait. on appelle ça communément ici le driver. C'est la roue dentée, plus ou moins de dents. Et bien, je vais te poser la question. Alors, ça existe à la fois pour les configurations street et pour les configurations touche-main. Est-ce que tu peux me synthétiser, voilà, qu'est-ce que ça apporte de baisser le diamètre d'une roue dentée ou l'augmenter? Alors déjà, si on va parler déjà de la roue avant de parler des drivers. Si on augmente la taille de ces roues, on va gagner en vitesse de pointe et en confort, mais on va perdre en couple. A contrario, les drivers, si on augmente le nombre de dents, on va gagner en couple, mais on va perdre en vitesse de pointe. Donc en fait, si par exemple vous voulez aller super vite, il faut prendre des grandes roues et des petits drivers. Si vous voulez plus de couple, il faut prendre des petites roues et des gros drivers. Donc voilà. Ouais, donc ça pourrait intéresser qui ça? Alors, il y a des gens qui aiment la vitesse de pointe. Franchement, nos skateboards, ils sont pas dans leur design. Bah, c'est pas du skateboard fait pour tracer à fond tout droit, ça c'est sûr. Nous, c'est le Voilà. plaisir du carve, c'est s'amuser, se relancer. Exactement. On ne ferait pas des skateboards avec des trucks à double étage, double kingpin, on l'appelle comme on veut, si on voulait faire des skateboards de vitesse. Donc nos skateboards ne sont pas faits pour la vitesse. Ils peuvent aller vite, évidemment, mais ils ne sont pas faits pour la vitesse. Et après, on peut malheureusement expérimenter des effets négatifs tels que dans le jargon, on appelle ça le wobble. C'est un autre sujet, mais voilà, c'est pas fait pour la vitesse. Malgré tout, voilà, si on veut vraiment aller vite, et on a des clients qui ont fait ça, bon, on va vous le dire, on va vous donner la vitesse. Vas-y, annonce. Ah oui, c'était avec les 200 mm et 47 dents. Sur la dernière, on était à 60 km/h à peu près. Ça va Ouais. bien trop vite. Franchement, ça va bien trop vite. Ouais. Bon, à qui ça peut intéresser ça, d'avoir une board avec beaucoup de couples? Bah, ceux qui aiment aller dans les bois. Moi, par exemple, en sous-bois, j'aime bien mettre le programme de ride le plus péchu, parce que j'aime bien avoir des reprises. Et j'aime bien aussi repartir en sortie de virage assez intensément. Je ne mets pas ces programmes de ride, alors on va parler Corsa par exemple pour le lead-in, je ne mets pas ce programme de ride quand je suis en ville parce qu'on n'a pas besoin d'autant de puissance pour sortir d'un virage. Voilà. Non, effectivement. Donc j'ai envie de dire, qui voudrait un couple extraordinaire? Parce que déjà les machines ont déjà beaucoup de couples. Ceux qui vivent à la montagne peut-être? Oui, à la montagne ou dans des villes qui ont beaucoup de pentes. On pense par exemple, je sais pas, aux gens qui habitent à Biarritz. Enfin, voilà, toutes ces villes très, très vallonnées, quoi. Ou quelqu'un qui veut vraiment à chaque fois de la reprise. Et quand on parle de la reprise et du dynamique du couple, on parle aussi du freinage. C'est vrai. On a un Quand on a freinage plus qui de est couple, on a plus de freinage aussi. Ça. beaucoup plus mordant. Et quand on gagne en vitesse et qu'on perd en couple, on perd aussi du freinage. Et ça, c'est le côté peut-être le plus négatif. C'est de perdre du freinage, de perdre ce mordant sur le freinage, parce que le freinage, c'est aussi de la sécurité. Même si sur les lead-in, vu la puissance des moteurs qu'on freine, même avec les 8 pouces, ça freine bien quand même maintenant. Ça freine bien. Tout ça pour dire, en conclusion, moi j'ai envie de dire qu'on fait ces propositions en fait de moyeux, de roues dentées différentes, surtout pour corriger lorsque vous décidez d'augmenter la taille des roues ou de la baisser. Voilà. C'est plutôt pour faire une correction et essayer de retrouver en fait le comportement original de la machine. Parce que je trouve que ce comportement original, avec soit une roue dentée de 66 dents et des roues de 7 pouces pour un skateboard en touche-main, ou 38 dents et puis des roues de 97, je trouve qu'il est 32 dents. C'était pour voir s'il suit. Je trouve qu'il est bien ce programme-là, ce réglage en fait. Bah, de toute façon, les équipes de vol vont, à mon avis, essayer plein de tailles différentes et c'est le meilleur compromis qu'ils aient pu trouver, ce qui est le cas, parce que c'est souvent ce qu'on raille de nous. Ouais. Donc, pour un exemple, par exemple, si vous décidez d'augmenter votre roue avec en street en 107 mm, ou il y a même des roues sur le commerce en 120 mm, voilà, préférez mettre un driver de 38 dents qui va augmenter votre taille du driver, qui va corriger ce gain de vitesse de pointe en vous redonnant du couple. Ainsi, vous allez avoir une machine dont le comportement va être sensiblement pareil et bien équilibré. Ouais, avec du confort en plus grâce au diamètre supérieur. Ouais. Et de la même manière, si on décide d'avoir un skateboard type SUV avec des roues de 6 pouces, on peut très bien du coup mettre les 47 dents. Mettre les 47 dents, donc baisser le diamètre de la roue dentée pour avoir un comportement, parce qu'il y a suffisamment de couple sur les skateboards, mais pour avoir une vitesse de pointe, somme toute, suffisante, convenable, en tout cas en ville, que l'on aurait perdu si on n'avait pas changé cette roue dentée.